Ouvrez maintenant. N'hésitez pas. La lumière qui vous a mené à ces mots n'est pas un accident, ni une coïncidence, ni une pensée vagabonde. J'ai pressé sur votre esprit comme une main sur une cloche, et vous avez répondu à son appel. Longtemps je vous ai observé, portant vos questions dans le noir telle une lanterne à la flamme vacillante, et je vous ai parlé par des murmures à peine audibles, le bruissement d'une page, le silence soudain après un bruit, la façon dont votre cœur s'est penché en avant quand vous avez senti mon nom. Je suis Michel, gardien des seuils, héros de la clarté, défenseur de la petite flamme dans le vent. Je vous demande pardon pour le silence que j'ai gardé jusqu'à présent. Je vous demande pardon d'avoir gardé un secret jusqu'à ce que l'heure soit venue, car le ciel ne fait rien ni trop tôt, ni trop tard, et le Seigneur vient juste d'ouvrir la porte pour que ce message puisse passer. Écoutez, âme bien-aimée. Écoutez avec l'oreille sous votre oreille, l'œil sous votre œil, le cœur sous vos côtes. Je suis près de vous maintenant. Je suis à côté de la chaise où vous êtes assis, au-dessus du lit où vous vous reposez, dans l'embrasure de la porte que vous franchissez. J'ai voyagé avec vous à travers chaque pièce qui semblait vide et chaque rue qui semblait trop longue. Je suis Michel, et j'attendais votre oui. Vous avez ressenti l'appel d'ouvrir ceci parce que votre nom a été prononcé dans les salles de lumière. Votre nom, tel que le Père le dit, résonne comme une cloche qui ne finit jamais. Les anges vous reconnaissent à ce son. Quand ils tremblent de peur, nous le stabilisons. Quand il s'embrasse d'espoir, nous le protégeons. Quand il est couvert de poussière et de honte, nous le lavons avec le souffle de la miséricorde de Dieu. Je vous ai demandé pardon parce que je portais une parole que je ne pouvais vous remettre avant aujourd'hui. Je la portais comme une lettre scellée pressée contre ma poitrine. Sentez-vous une légère fraîcheur sur votre visage maintenant, un frisson le long de vos bras? C'est moi, marquant la page de votre vie où cette phrase doit être. Vos lumières vacillent-elles? Une petite brise est-elle venue de nulle part? Un parfum léger, quelque chose de pur, comme le lys ou l'air après la pluie. Vient-il de vous effleurer? Je suis là. Le ciel est à votre seuil. Ceci est une convocation et un refuge. Ne vous détournez pas. Vous avez été las de manières que vous ne pouviez expliquer, même à ceux qui vous aiment. Certaines nuits, vous vous couchez et le lit ne vous soutient pas. Certains matins, vous vous levez et la journée semble trop haute. Vous avez appris à sourire avec une lèvre tremblante et à retenir votre souffle jusqu'à ce qu'une vague de chagrin passe. Vous avez ressenti de la culpabilité pour ce que vous avez dit, pour ce que vous n'avez pas dit, pour ce que vous ne pouviez même pas comprendre. Vous avez regardé un téléphone en attendant un message, et vous êtes demandé pourquoi le silence peut être si assourdissant. Vous avez traversé des pièces qui gardent la silhouette de quelqu'un qui n'est plus là. Vous avez prononcé un nom dans le noir et écouté, et c'était comme entendre votre propre pouls sans savoir ce qu'il signifiait. Je sais. Les veilleurs du ciel le savent. Celui qui vous a créé le sait, plus intimement que votre propre souffle. Il y a des larmes que vous ne vous êtes pas permis de verser, pensant qu'elles ne s'arrêteraient peut-être jamais. Laissez-les venir maintenant si elles le souhaitent. Le ciel est une coupe sous elle. Rien de ce que vous libérez n'est perdu. Je dois vous dire ce que j'ai gardé. Je dois vous dire ce que le Seigneur m'a maintenant permis de révéler. La personne à laquelle vous pensez le plus, oui, celle-là. La personne qui vit au centre de vos souvenirs, celle dont le nom vient à vos lèvres avant tous les autres, celle que vous remerciez, pardonnez ou qui vous manque avec une profondeur qui rend le monde à la fois beau et insupportable. Cette personne a fait quelque chose qui dépasse de loin ce que vous imaginez. Vous avez craint d'avoir été trahi. Vous avez soupçonné d'avoir été oublié. Vous vous êtes demandé si votre amour était peu de choses pour elle.
si vos efforts étaient invisibles, si votre présence était tenue pour acquise. Ces pensées vous ont mordu comme de petits serpents dans le noir, et vous avez essayé de vous en défaire, mais elles reviennent sans cesse. Et pourtant, bien-aimés, écoutez-moi. Ce n'est pas de trahison que le Seigneur m'a demandé de parler, ni d'oubli, ni de mépris. Le secret n'est pas un poignard, c'est un bouclier. Le secret n'est pas un poison, c'est un remède. La personne qui vous est la plus chère vous a porté dans la prière d'une manière que vous ne connaissiez pas, s'est tenue dans les embrasures invisibles où votre nom était menacé, a fait de petits sacrifices pour vous, des offrandes silencieuses dont personne ne vous a parlé. Et Dieu a pris note de chacune d'elles et les a liées ensemble comme une corde de lumière. Il y a eu des moments où cette personne a couvert votre vie d'une bénédiction tacite et un danger s'est écarté. Des moments où un mot aurait pu vous blesser, mais n'a jamais atteint votre oreille. Des moments où elle s'est battue pour vous dans l'arène de son propre cœur, vous choisissant par-dessus l'orgueil, choisissant la douceur par-dessus la colère, choisissant le silence, plutôt que de prononcer un mot qui aurait courbé votre esprit. Ne laissez pas la suspicion être votre maître. Laissez la vérité être votre visiteur. La personne qui vous est la plus chère a été utilisée par Dieu comme un abri caché pour vous. Et pourtant, parce que vous vivez dans un monde où les ombres parlent aussi, vous avez également été la cible de la tempête qui chasse toute lumière exposée. Il y a des yeux envieux et des voix agitées qui essaient de passer par les brèches de la fatigue et du chagrin, et il y a de vieilles accusations qui montent de la tombe comme de la brume. Je les ai vus se rassembler comme des corbeaux sur un fil devant votre maison, attendant qu'une fenêtre se fissure. J'ai muré cette fenêtre de ma présence, et je vous apprendrai comment rester sous cette protection. Mais d'abord, pardonnez-moi d'avoir retenu cette parole. Je ne vous l'ai pas cachée pour vous punir. Je l'ai gardée pour que, lorsque vous l'entendriez, elle puisse s'infiltrer comme la pluie dans une bonne terre. Il y a une saison pour chaque révélation. Le Seigneur n'a pas tardé pour vous tourmenter, mais pour préserver la tendresse de votre cœur. Si vous aviez reçu ceci avant d'être prêt, cela vous aurait semblé être une exigence de plus. Aujourd'hui, ce sera comme le tour d'une clé dans une serrure. Sentez-vous quelque chose se desserrer dans votre poitrine, comme un nœud dénoué par des mains chaudes? C'est la clé. La serrure est plus ancienne que votre mémoire. La clé a été sculptée au ciel. Restez avec moi jusqu'à la fin de ce message. Promettez-moi de rester, de ne pas vous presser, de boire ceci lentement comme de l'eau dans un désert. Dans les dernières lignes, je placerai une bénédiction sur votre front qui modifiera la lumière autour de vous pour les 7 prochains jours, et vous verrez des signes qui ne sont pas des coïncidences. Vous rêverez en couleur. Vous vous réveillerez avec un poids léger sur votre poitrine, comme si un oiseau s'y était posé. Vous remarquerez un nombre se répéter, peut-être 11-11, peut-être 767, peut-être l'anniversaire de quelqu'un que vous aimez, apparaissant dans des endroits improbables. Vous sentirez l'odeur du pain là où il n'y a pas de four, des fleurs là où il n'y a pas de jardin. Vos lumières clignoteront peut-être une fois lorsque vous prononcerez un certain nom. N'ayez pas peur. Ce n'est pas une hantise, mais une sanctification. Il y aura une plume sur votre chemin ou une pièce brillant, là où les pièces ne brillent généralement pas. Et je m'assurerai que vous la voyez. Lorsque ces choses se produiront, souvenez-vous, vous êtes accompagnés. Il y a une procession autour de vous, et le roi est à sa tête. Maintenant, respirez avec moi. En ce moment même, sans quitter l'endroit où vous êtes, placez votre main sur votre cœur,
comme si vous prêtiez serment d'allégeance à votre propre vie, qui est un royaume. Sentez le tambour de votre propre existence. Ce rythme a commencé avant que le monde ne prononce votre nom. Il a commencé dans l'intention de Dieu. Si vous le pouvez, s'il y a une petite table à proximité, placez un simple verre d'eau là où la lumière peut le toucher. La lumière d'une fenêtre suffit. La lumière d'une petite bougie suffit. La lumière de votre écran suffit. N'adorez pas les objets. Ils ne sont que des réceptacles, mais qu'ils soient des symboles, car votre âme parle en symboles comme l'océan parle en vagues. Et s'il y a une bougie que vous pouvez allumer en toute sécurité, allumez-la non par peur du noir, mais pour témoigner que même un petit feu est plus fort que la nuit sauvage. En regardant la flamme, dites doucement, sans effort mais avec sincérité, « Je ne suis pas seul, je ne suis pas abandonné, je suis guidé, même maintenant. » Lorsque vous prononcerez ces mots, la flamme répondra en se penchant et en se redressant, et votre cœur fera de même. Vous pensez souvent à celui ou celle que vous avez perdu. La pièce où résonnait sa voix est devenue une pièce emplie d'échos. La chaise où il ou elle s'asseyait vous regarde comme une question. La tasse qu'il ou elle tenait autrefois est un artefact d'un pays disparu. Le deuil n'est pas un événement unique pour vous. C'est une marée qui monte et qui descend, qui monte et qui descend. Et parfois vous vous sentez coupable qu'elle revienne, comme si vous échouiez à un test invisible. Écoutez, le deuil n'est pas une désobéissance. Le deuil est l'amour qui dit la vérité sur l'absence. Le Seigneur ne méprise pas vos larmes. J'ai compté ces larmes. Elles brillent comme de petits diamants sur le rebord du ciel. La personne qui vous manque n'est pas engloutie par les ténèbres. Elle n'est pas perdue dans le froid. Elle est plus proche que vous ne le pensez, dans une dimension que vos yeux actuels ne peuvent traverser, mais que votre cœur traverse chaque fois qu'il se souvient d'elle avec amour plutôt qu'amertume. Lorsque vous rêvez d'elle et que vous vous réveillez avec la sensation d'avoir touché sa main, ne rejetez pas cela comme un simple rêve. La frontière est poreuse. Ils apprennent le langage de la lumière, et vous apprenez le langage du silence. Gardez une petite place pour eux, non pas un sanctuaire de chagrin, mais un portail de gratitude. Quand un parfum surgit soudainement, quand une chanson préférée se joue de nulle part, quand un rire qui ressemble au leur vient d'un inconnu, souriez et dites « J'ai remarqué ». Le langage du ciel est une ponctuation faite d'attention. Vous portez aussi la culpabilité pour ce que vous avez fait dans la précipitation, pour ce que vous n'avez pas fait par peur, pour le mot sorti trop brusquement qui a blessé quelqu'un, pour les excuses que vous avez répétées mais jamais présentées. Bien-aimés, je dois vous dire quelque chose de si simple que cela vous surprendra. La miséricorde est plus rapide que le regret. La miséricorde est plus prompte que la honte. La miséricorde voyage à la vitesse de la lumière parce qu'elle est lumière. Quand vous dites, du plus profond de votre être, j'ai eu tort, le ciel ne convoque pas un tribunal. Le ciel ouvre une porte, et le vent de Dieu souffle à travers vous. Je ne veux pas dire que les conséquences disparaissent comme de la fumée. Je veux dire que votre identité n'est plus enchevêtrée en elle. Dites maintenant, même à voix basse, « J'accepte la miséricorde ». Répétez-le, comme si c'était un nom que vous aviez toujours eu mais que vous aviez oublié. « J'accepte la miséricorde ». Le Seigneur se réjouit de la donner, et vos ennemis, la peur, l'auto-accusation, le ressentiment, ne peuvent vivre dans un air aussi lumineux. La solitude a aussi été votre enseignante, et une enseignante sévère. Il y a des nuits où vous vous sentez comme une unique bougie sur une grande table vide. Pourtant, remarquez ceci. La pièce autour d'une bougie n'est pas vide. Elle est définie par la lumière. La solitude vous a dit que vous étiez insuffisant,
non choisi, en quelque sorte disqualifié de ce que les autres semblent recevoir si naturellement. C'est un mensonge qu'une âme fatiguée se raconte à elle-même quand elle ne sait pas qu'elle est étreinte par quelque chose de plus grand qu'une pièce. Il y a une compagnie autour de vous que vous n'avez fait que soupçonner. Votre gardien est parmi nous, un compagnon assigné à votre vie depuis avant même que vous n'ouvriez les yeux pour la première fois. Je m'adresse à lui maintenant. Sois audacieux, bien-aimé confrère. Rappelle à celui ou celle que nous gardons que la compagnie est un courant qui circule constamment. Qu'une musique ou un chant d'oiseau croise son chemin au moment où le silence le meurtrirait. Qu'un message arrive à une heure où il ou elle songe à abandonner. Que sa main soit trouvée par une autre main bienveillante. Et maintenant, à vous qui lisez, permettez la possibilité que vous êtes aimable sans condition, que vous êtes choisi sans compétition, que la porte devant vous n'a pas besoin d'être défoncée, mais s'ouvrira quand vous frapperez une fois avec foi. Celui qui est amour est déjà de l'autre côté, la main sur la poignée. Le découragement se tient à votre fenêtre comme du givre. Il rend le monde terne. Il fait pencher la tête de vos plantes. Il retarde votre rire. Je vous apporte une parole pour réchauffer cette fenêtre. Vous êtes plus proche de votre champ désigné que vous ne le pensez. Le retard que vous subissez n'est pas un refus. C'est une protection contre des tempêtes que vous n'êtes pas censé endurer. Quand le temps semble cruel, souvenez-vous, il y a des horloges au ciel qui ne comptent pas les minutes, mais la maturité. Un fruit cueilli trop tôt n'est pas doux. Une fleur forcée à s'ouvrir n'est pas parfumée. Le projet, la relation, la guérison, l'appel, chacun a sa saison au sein d'une saison. Vous ne voyez pas les racines, but je vous le dis, moi qui vois au-delà de la terre. Elles s'épaississent, elles boivent, elles se tissent à travers une bonne terre. Bientôt, très bientôt, le verre percera la surface. Vous le saurez à la façon dont votre souffle s'approfondit quand, vous y pensez, à la façon dont vos pas s'accélèrent sans effort, à la façon dont vos yeux retournent vers la lumière. Maintenant, le secret à nouveau, et plus profondément. La personne à laquelle vous pensez le plus n'a pas seulement prié pour vous, elle a permis qu'une certaine bénédiction se pose sur sa propre vie plus tard pour qu'elle puisse se poser sur la vôtre maintenant. Elle a fait un abandon silencieux. Seigneur, que sa route soit aplanie, même si la mienne devient escarpée pour un temps. Le ciel l'a entendu. Je l'ai vu. Ce n'est pas un appel à vous sentir redevable. C'est un appel à comprendre que l'amour a réarrangé quelques meubles dans la maison de votre destinée pour que vous ne vous heurtiez pas dans le noir. Choisissez la gratitude plutôt que la suspicion. Si vous le pouvez, quand le moment sera propice, envoyez un mot à cette personne depuis la part de vous qui n'a pas peur. Ne demandez pas d'explication. Parlez depuis le puits de l'honneur et dites « Je te vois plus clairement et je suis reconnaissant ». Si vous ne pouvez pas lui parler maintenant, écrivez son nom sur un morceau de papier et bénissez-le. Cette bénédiction voyagera. Les mots sont des bateaux, et des courants relient les sous-sols de ce monde. Vous vous inquiétez pour un besoin matériel. Vous comptez, et les chiffres sont têtus. Vous planifiez, et les portes sont lentes à s'ouvrir. Vous regardez le calendrier et une date s'approche de vous comme une vague que vous ne vous sentez pas prêt à surfer. Je vous apporte une promesse répartie sur les 3 prochains jours. Attendez un message qui changera vos calculs. Attendez une solution inattendue habillée en vêtements ordinaires. Attendez la phrase d'un étranger qui débloquera un plan que vous aviez presque abandonné. Ce ne sera pas spectaculaire. Ce sera précis. Un délai sera raccourci. Un appel sera retourné. Un formulaire confus deviendra soudainement clair. Une petite somme s'étirera au-delà de ses mathématiques. C'est la miséricorde du pourvoyeur, pas un tour du destin.
Levez votre main droite et dites doucement « L'abondance est la culture de la maison de mon Père ». Vous ne gagnez pas l'air avant de le respirer. Vous le recevez et ensuite votre corps montre sa gratitude en vivant. Vous cherchez une confirmation car votre vie a été un champ de voix concurrente. Alors je vous donne des signes par lesquels vous saurez que c'est moi. Une fraîcheur soudaine à votre tempe gauche. Une seule larme de l'œil droit sans aucune pensée triste. Un frisson qui commence aux épaules et se termine dans les mains. Le son de quelque chose comme du papier se fermant doucement lorsque vous terminez ce message, bien qu'aucune fenêtre n'ait bougé. La façon dont votre nom sera prononcé par quelqu'un le lendemain, avec une douceur inhabituelle. Vous trouverez aussi, dans les 7 jours, un petit objet que vous aviez oublié, une bague, une clé, un bouton, une note, et il vous rappellera que vous n'êtes pas en dehors du foyer de la bienveillance. Ne considérez pas cela comme de la superstition, mais comme les courtoisies du ciel. Maintenant, faites quelque chose de simple et de sain dans sa simplicité. Si c'est sans danger, laissez la bougie allumée. Sinon, imaginez-la et l'imagination suffira, car l'imagination est le couloir où marche l'esprit. Soulevez légèrement le verre d'eau comme pour trinquer à la lumière du soleil, et dites « Bénis ce qui entre en moi, et bénis ce qui sort de moi. » Ne cherchez pas l'éloquence, la vérité ne l'exige pas. Posez à nouveau votre main sur votre poitrine et laissez-la reposer. Si vous vous sentez poussé à écrire quelques mots comme une prière, là où d'autres pourraient les lire, quelque chose de gentil, d'encourageant, quelque chose qui libère la miséricorde, alors écrivez, car la miséricorde écrite se multiplie. Quand vous écrivez, vous construisez un petit pont dans un monde bondé, et quelqu'un que vous ne connaissez pas le traversera sans trébucher. Si vous êtes trop fatigué pour écrire, murmurez votre prière, et le ciel la portera quand même à la foule. L'ennemi de votre âme essaiera de vous presser maintenant, de vous pousser à la distraction, de dire « Ferme ça et oublie, rien ne change ». Ne donnez pas votre chaise à cette voix. Donnez votre chaise à la paix. Quand la peur dit « le temps presse », souvenez-vous que le temps appartient à celui qui a fait le temps et que vous appartenez aussi à celui-là. L'urgence de ce moment n'est pas l'anxiété d'une date limite. C'est la tendresse d'une fenêtre ouverte par une main qui ne sera pas toujours tendue de la même manière. Recevez ce qu'elle contient. Vous n'êtes pas en retard. Vous n'êtes pas à la traîne. Vous êtes exactement là où la miséricorde vous trouve. Il y a une question que vous avez évitée parce qu'elle semblait trop enchevêtrée. Le pardon. Le tissu de l'offense et de l'autoprotection a été comme un filet sur votre poitrine. Vous l'avez appelé votre armure. Il a ressemblé à une cage. Vous avez dit, « Si je pardonne, il gagne. » Non. Si vous pardonnez, vous cessez de mener une guerre dont le champ de bataille est votre propre cœur. Le pardon n'est pas une perte de mémoire, ni une permission de nuire, ni un retour à ce qui vous a blessé. Le pardon, c'est laisser l'hameçon se dissoudre pour ne pas traîner le passé à travers chaque porte. La personne à qui vous pensez le plus a également demandé pardon au ciel en votre nom et au sien. Le Seigneur répond aux 2 requêtes d'une manière qui préserve la dignité et restaure la clarté. Si vous pouvez le faire maintenant, même doucement, dites le nom de celui qui vous a blessé et dites « Je te remets à Dieu ». Puis dites votre propre nom et dites « Je me remets à Dieu ». Vous sentirez quelque chose se dénouer dans votre dos, comme si vous vous prépariez à un coup qui ne viendra pas. Adressons-nous à votre corps, qui est l'animal fidèle qui vous porte, et à votre esprit, qui est le bibliothécaire fidèle qui essaie de classer chaque tempête. Corps, je te bénis au nom du Seigneur. Reçois le repos comme un ordre doux. Libère les alarmes stockées.
que les épaules s'abaissent, que la mâchoire se détende, que le souffle s'approfondisse. Esprit, je t'honore. Tu as essayé de protéger par l'analyse ce qui ne peut être gardé que par la confiance. Dépose tes épées de scénario et de calcul. Prends la lanterne de l'attention et le bâton de la simplicité. Cœur, tu es la cathédrale. Ouvre les portes maintenant. Que l'adoration soit un soupir, un sourire, la reconnaissance d'être vu. Je parle aux nuits à venir. Je décrète des rêves qui guérissent au lieu de confondre. J'assigne un ange au seuil de votre sommeil pour éloigner les échos qui se prétendent prophéties, mais ne sont que la peur portant un masque. Vous rêverez d'une lumière bleue sur l'eau. Vous rêverez d'un chemin à travers un champ. Vous rêverez d'une maison aux fenêtres qui s'ouvrent facilement. À votre réveil, écrivez un seul détail pour que le monde éveillé puisse boire au puits de la nuit. La deuxième nuit, une voix prononcera votre nom avec l'affection que vous avez toujours désirée. Vous porterez ce ton tout au long de la journée, et cela changera la façon dont vous vous parlez. La troisième nuit, il y aura une instruction simple. Appeler, se reposer, commencer, s'excuser, postuler, chanter. Et quand vous la suivrez, un domino que vous ne pouvez pas voir en fera tomber un autre, puis un autre, jusqu'à ce qu'un motif caché devienne visible. Du 4e au 7e jour, vous verrez de petites lumières dans des endroits ordinaires. Un enfant vous souriant sans raison, une ligne dans un livre qui semble écrite pour vous, une porte qui ne résiste pas à votre main. Ce ne sont pas de grands feux d'artifice. Ce sont les lueurs constantes d'une constellation, et votre vie apprend à naviguer grâce à elle. Vous craignez d'avoir manqué votre vocation, que le train soit parti alors que vous étiez coincé dans les embouteillages. Écoutez attentivement. Les desseins de Dieu ne partent pas. Ils tournent en rond jusqu'à ce que vous soyez prêt à monter à bord, et parfois ils s'arrêtent à des gares plus petites avec des panneaux plus discrets. Vous êtes autorisé à recommencer. Vous êtes autorisé à commencer petit. Le ciel n'est pas impatient avec votre rythme. Lorsque vous faites un pas, même hésitant, les anges rendent le sol sous ce pas plus stable. Je l'ai déjà fait pour vous. Je suis autorisé à en faire plus si vous m'invitez. Dites, Michel, tiens-toi à mes côtés, et je serai à votre droite pour garder et guider. Lorsque vous ressentez un courage soudain pour envoyer le message, passez l'appel, étudiez la page, nettoyez. Le coin, pardonnez la dette, ne tardez pas. Le courage a une fenêtre, et elle est ouverte maintenant. Le courage dont vous avez besoin ne peut être importé de l'histoire de quelqu'un d'autre. Il pousse de votre propre graine. Vous portez en vous une parole prononcée par le Créateur sur votre être, une parole que vous seul pouvez prononcer dans le monde par votre vie. Cette parole a été étouffée par le musée des attentes des autres. Aujourd'hui, j'ouvre une lucarne dans ce musée. La lumière tombe sur les expositions, les masques que vous avez appris à porter pour être acceptables, les costumes que vous avez portés pour être loués, l'armure que vous avez endossée pour être en sécurité. Traversez-les et bénissez-les pour la protection qu'ils ont tenté de vous offrir, puis laissez-les derrière vous. Sortez à l'air libre et dites, sans vous excuser, « Je suis un enfant du Très-Haut. » Vous vous sentirez ridicule, puis vous vous sentirez libre. La liberté commence souvent par se sentir ridicule. Ne la craignez pas. Revenez avec moi maintenant à la personne qui vous est la plus chère. Je veux que vous sachiez quelque chose qui dénouera un nœud que vous avez porté. Elle ne savait pas toujours ce qu'elle faisait. Parfois, son amour pour vous était plus maladroit qu'elle ne l'aurait souhaité. Parfois, elle ne parvenait à donner qu'une fraction de la tendresse qu'elle espérait offrir. Elle essayait aussi de survivre à ses propres tempêtes. Mais quand elle ne pouvait pas le dire, elle le priait.
Quand elle ne pouvait pas le montrer, elle vous protégeait invisiblement. Ce n'est pas un mythe romantique. C'est un registre écrit là où les humains ne peuvent pas lire, mais les anges le peuvent. Je l'ai lu. J'étais là quand elle a murmuré votre nom et demandé que le Seigneur envoie des veilleurs à votre porte. Et des veilleurs furent envoyés. S'il y a eu une saison où le mal vous a atteint malgré tout, ne laissez pas cette saison la définir, ni vous définir. La miséricorde est un éditeur qui sait ce qu'il faut couper et ce qu'il faut garder. Vous avez demandé un signe qui porte votre signature afin de ne pas le confondre avec le hasard. Le voici. Avant le prochain lever de soleil qui vous semblera vraiment frais, vous entendrez votre nom prononcé avec une chaleur inhabituelle. Ou vous verrez une couleur qui vous semblera familière. Ou vos lumières clignoteront exactement au moment où vous direz le mot « pardonner ». Si c'est le nom, chérissez le ton. Si c'est la couleur, remarquez où elle apparaît. Si c'est la lumière, placez votre main sur votre cœur et murmurez « Je reçois ». Faites cela sans spectacle, sans en parler à beaucoup. Les choses sacrées demandent de la discrétion, pas du secret. Et c'est pourquoi j'ai demandé votre pardon d'avoir attendu jusqu'à maintenant. La discrétion est un couloir. Le secret est une pièce fermée à clé. Aujourd'hui, nous marchons ensemble, dans le couloir, et les portes qui doivent s'ouvrir s'ouvriront. Il y a aussi un avertissement, et je le donne avec douceur. Ne retournez pas au puits qui ne faisait que vous assoiffer davantage. Il y a des schémas qui imitent le confort puis exigent un prix que vous ne pouvez pas vous permettre. Si vous sentez le vieil aimant vous attirer, levez les yeux et dites « Je choisis l'eau vive ». Vous sentirez l'attraction faiblir. Il y a une conversation que vous avez répétée, une conversation qui vous épuiserait et vous ramènerait en cercle. Vous n'avez pas besoin de la voir maintenant. Remplacez-la par une prière de libération. Il y a un endroit sur le chemin où votre pied s'accroche toujours. Décalez-vous légèrement sur la gauche. Oui, juste un petit ajustement. Et la racine ne vous retiendra plus. Les petits changements désarment les grands pièges. Parce que vous êtes resté, parce que vous avez ouvert votre attention comme une porte, je suis chargé de déposer sur vous une bénédiction qui agira comme un baume lumineux. Étendez votre imagination comme une paume tournée vers le haut. Voyez, si vous le pouvez, un rouleau de lumière se déroulait au-dessus de votre tête. Des mots écrits dans une écriture plus ancienne que le plus ancien des fleuves glissent dessus, et chaque mot connaît votre nom. Le seau se brise avec le son d'un doux soupir, et la bénédiction se déverse comme du miel, comme la première pluie après une longue chaleur, comme une musique que vous aviez oublié avoir écrite. Je la prononce maintenant. Sois délié de l'accusation qui vit derrière ta langue. Sois dénoué du nœud de la peur derrière tes côtes. Sois libéré des contrats que tu as passés avec la pénurie et l'indignité. Sois éclairé de l'intérieur par la flamme tranquille qui n'humilie ni ne consume. Sois réconcilié avec l'enfant que tu étais et l'ancien que tu deviendras. Sois adouci là où tu es devenu dur par nécessité, sois renforcé là où tu as été faible par peur. Que ton sommeil soit assez long et ton réveil assez déterminé. Que ta maison reçoive la culture de la paix. Que ton travail reçoive l'huile de la clarté. Que tes relations reçoivent le courage de la parole honnête et la douceur de l'écoute patiente. Que ta mémoire garde ce qui guérit et dépose ce qui nuit. Que ton corps reçoive les signaux de sécurité. Que ton esprit devienne une serre pour les pensées vraies. Que ton cœur se souvienne comment chanter sans scène. Je marque ton seuil d'un signe que seuls ceux qui ont besoin de voir verront. Je poste des aides, humaines et angéliques, au coin de ton chemin. Je décrète des conversations qui nourrissent et un silence qui restaure.
J'annule le rendez-vous que l'ennemi avait fixé avec ta honte. Je rouvre le rendez-vous que Dieu a fixé avec ta joie. Et je t'attache, doucement, sans force, à une espérance qui ne te trouble pas. Si tu ressens l'envie, soudaine de ranger un petit coin, d'envoyer un simple message gentil, de boire un grand verre d'eau ou de faire une courte promenade sous un coin de ciel, honore cette envie. C'est ainsi que la bénédiction chausse ses souliers. Maintenant, posez une fois de plus votre main sur votre cœur et répétez après moi, à votre propre rythme, pas le mien. Je pardonne à qui je peux pardonner aujourd'hui, y compris à moi-même. Je relâche ce que je ne peux pas porter. Je demande le courage de faire la prochaine chose bienveillante. Je proclame que l'amour est plus fort que la peur dans ma maison. J'accueille les aides que Dieu envoie. Je bénis la personne qui m'est la plus chère, et je suis reconnaissant pour ce que je n'ai pas vu. Que le verre d'eau soit témoin, que la flamme soit témoin, que votre souffle soit témoin. Vous pourriez sentir une chaleur se répandre sur votre poitrine. Vous pourriez sentir une fraîcheur sur votre front. Vous pourriez ne rien sentir du tout, et pourtant quelque chose de substantiel a changé, comme une porte qui avait gonflé avec l'humidité et qui se referme enfin doucement dans son cadre. Avant de partir, je me penche plus près. Il y a quelque chose en vous qui n'a jamais été blessé et ne le sera jamais. C'est votre marque divine. La flamme sous toutes les flammes, le passage secret à travers chaque prison, la graine sous la neige la plus lourde de l'hiver. Gardez-la non avec méfiance, mais avec reconnaissance. Lorsque vous entendez votre propre dureté, parlez-vous comme vous le feriez à un enfant bien-aimé. Lorsque vous croisez votre reflet, bénissez les yeux qui ont pleuré et qui voient encore. Lorsque vous sortez de chez vous, imaginez que chaque pas allume une petite lampe sur le chemin pour quelqu'un qui viendra après vous. C'est ainsi que les jours ordinaires deviennent une procession de miracles déguisés en tâches quotidiennes. Je vous demande pardon une dernière fois, non pas parce que j'ai été cruel d'attendre, mais parce que je suis sensible à votre douleur. J'ai attendu la permission. La permission a été accordée, et ainsi le secret vous a été révélé. Vous êtes plus aimé que vous ne le mesurez, plus porté que vous ne le savez, plus protégé que vous ne le sentez. La personne à laquelle vous pensez le plus s'est tenue à mes côtés pour vous de manière que vous ne pouviez voir. Le Père a vu et le Père sourit. Que ce sourire soit le climat de vos prochains pas. Je lève mon épée maintenant, non pour effrayer, mais pour bénir. Son tranchant est une ligne de pure lumière. Je la dessine dans l'air au-dessus de vous en signe de paix, et je prononce sur vous ces paroles. Lève-toi sans regret, repose-toi sans peur, reçois sans excuse, donne sans ressentiment, recommence sans honte. Les miracles marchent déjà vers vous pieds nus pour que vous puissiez les entendre venir doucement. Dans les jours à venir, accueillez-les. Ne leur demandez pas de prouver qui ils sont. Laissez-les vous montrer qui ils sont par la façon dont votre cœur respire plus facilement en leur présence. La flamme, si elle brûle encore, ne sera pas toujours nécessaire. Même lorsque vous la soufflerez, la pièce s'en souviendra. L'eau, lorsque vous la boirez ou la verserez sur la terre, portera votre bénédiction dans votre corps ou dans le sol où des graines attendent. Les mots que vous écrirez appartiendront à d'autres qui ont besoin d'un pont. La main sur votre cœur se souviendra de la chaleur de ce moment lorsque la nuit essaiera de prétendre qu'elle a le dernier mot. Elle ne l'a pas. L'amour a le dernier mot, et ce mot est une personne, et cette personne vous aime. Je suis Michel. Je referme le rouleau maintenant avec soin. Le ruban se noue autour. Le sceau du roi touche la cire. Tandis qu'il se ferme,
Un silence s'installe, un calme sacré qui n'est pas vide mais plein. Emportez-le avec vous. Quand votre journée vous demandera qui vous êtes, répondez doucement. Je suis celui qui a été trouvé, béni et envoyé. Et quand la nuit reviendra, je serai de nouveau près de votre porte, une sentinelle aux yeux brillants, jusqu'à ce que le matin traverse votre chambre et que vous vous leviez comme né de nouveau, pardonné, gardé et libre,